Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau flow où nous allons prendre le temps. Dans ce flow, nous allons vraiment sentir, nous connecter à notre respiration, prendre le temps d'aller en profondeur dans les postures et juste se faire du bien. Je vous invite à commencer dans la posture de l'enfant, les genoux légèrement écartés, les fessiers sur les talons, les bras vers l'avant du tapis, le front posé sur le tapis, juste relâchez tout. Sentez le contact avec le sol, sentez vos côtes qui bougent, puis tentez de faire bouger maintenant votre ventre lors de votre respiration. Puis sur la prochaine inspiration, on va venir se placer à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, et on va faire des mouvements avec les hanches, des mouvements circulaires, en inspirant vers l'avant, en expirant vers l'arrière. Offrez-vous ce mouvement de vos hanches, réveillez votre bassin. Puis changez de sens. Inspirez en montant et expirez en descendant. Puis doucement revenez en position neutre, à quatre pattes. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel, ouvrez votre poitrine. Regardez vers le ciel si c'est disponible. Et expirez, placez votre bras droit sous l'épaule gauche, dans la torsion. Ici, votre épaule droite vient rencontrer le tapis. Sentez dans votre dos ce twist léger. Vos genoux sont toujours sous vos hanches et offrez-vous à la posture. Si vous le souhaitez, votre main gauche peut venir attraper votre cuisse droite pour ouvrir encore plus vos épaules. Écoutez les messages de votre corps, écoutez ce que cette posture lui procure et respirez ici. Puis inspirez. Tout doucement défaites la posture, revenez en quatre pattes. Et sur la prochaine inspiration, c'est la main gauche qui s'ouvre vers le ciel et qui passe ensuite sous l'épaule droite. Votre main droite peut venir à son tour à l'arrière, attraper la cuisse opposée. Et restez là, respirez ici. Sentez comme à chaque expiration, votre dos s'assouplit, votre épaule s'assouplit, et comme vous êtes de mieux en mieux dans cette posture. Puis progressivement, ramenez le bras qui était à l'arrière et défaites la posture, revenez à quatre pattes. Puis sur la prochaine inspiration, creusez le dos. Regardez vers le ciel, vos fessiers vont aussi vers le ciel, puis expirez, repoussez le sol, arrondissez le dos, mobilisez votre colonne vertébrale ici, depuis le sacrum jusqu'à votre première cervicale. Inspirez, creusez le dos, regardez vers le ciel, pointez votre sacrum vers le ciel, et expirez, rentrez votre coccyx, arrondissez le dos, rentrez votre tête. Sentez comme c'est votre respiration qui vous guide. Comme c'est elle qui vous indique les mouvements. Continuez ici. Puis revenez en position neutre, crochetez les orteils à l'arrière et montez dans votre premier chien tête en bas. Si vous pouvez plier un genou puis l'autre, peut-être laissez vos hanches s'ouvrir à gauche puis à droite. Sentez ce qui est juste et ce qui est nécessaire pour votre corps. Laissez votre tête tomber vers le sol, regardez en direction de vos genoux ou entre vos pieds. Puis sur la prochaine inspiration, on va ramener le pied droit entre les mains. Le genou gauche se place dans le tapis. Les mains sur le genou avant. Ouvrez votre hanche ici. Ramenez le poids de votre corps vers l'avant pour ouvrir. Votre pied arrière est sur les orteils. Inspirez, levez les mains vers le ciel, puis crochetez-les dans votre dos pour ouvrir votre poitrine. Sentez comme en tirant vos doigts en direction de votre pied arrière, vous pouvez ouvrir votre poitrine. Regardez vers le ciel.
votre drishti est posé vers le ciel. Puis ramenez vos mains à l'avant du tapis, repoussez le sol pour la planche et Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Respirez ici. Prenez le temps de bien contrôler votre posture, de repousser le sol, d'avoir les pieds bien écartés à la largeur des hanches. Puis à la prochaine inspiration, votre pied gauche vient entre vos mains. Le genou droit se pose au sol, les mains sur le genou, ouvrez vos hanches, votre poitrine fièrement. Vous avez comme un fil au-dessus de la tête qui vous tire vers le haut. Puis inspirez, levez les mains vers le ciel et venez les crocheter à l'arrière dans le dos. Ouvrez grand à nouveau vos épaules ici. Si vos cervicales vous le permettent, regardez vers le ciel, sinon gardez votre cou en position neutre. Puis défaites la posture, ramenez les mains à l'avant du tapis, repoussez le sol pour la planche et Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Prenez le temps dans chaque vinyasa. Soyez présente à vous-même. Ici, fermez vos yeux et juste sentez ce qui se passe. Sentez l'élongation dans votre dos, dans vos jambes. Sentez la force dans vos épaules. Et ouvrez à nouveau vos yeux et rapprochez vos mains de vos pieds. Ici, aidez-vous de votre pouce, de votre index et de votre majeur pour attraper votre gros orteil et venir plier les genoux, allongez le dos puis vous plongez dans la pince. Ici, vos genoux peuvent rester pliés si c'est plus juste pour vous. Veillez à chercher l'élongation dans la colonne vertébrale, à faire de l'espace, tout en vous aidant de vos doigts qui vous tirent vers le sol. Vos coudes sont légèrement ouverts, votre tête tombe vers le sol et offrez-vous à la posture. Activez vos bandhas qui vous aident à étirer votre dos, à le rendre plus plat. Puis inspirez, remontez dos droit, puis venez à nouveau dans la planche et Vinyasa, Chaturanga, Urdhva-mukha, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, levez votre pied droit vers le ciel, pliez le genou, ouvrez votre hanche ici, vos épaules restent alignées. C'est la hanche qui s'ouvre. Puis regardez à l'avant du tapis et venez placer votre pied droit à l'extérieur droit. Le genou gauche vient dans le tapis. Puis votre main droite vient ouvrir votre genou droit. Votre main gauche est votre support. Ouvrez votre poitrine. Ne vous laissez pas tomber vers le sol. Ouvrez tout, soyez fiers. Puis ramenez le genou droit dans son axe et venez poser vos coudes au sol si c'est disponible ou simplement vos mains. Et si vous le sentez dans votre hanche droite qu'elle s'ouvre, ça fait de l'espace, de la place. Vous venez saluer une partie de votre corps qui est souvent malmenée, qui est souvent fermée et dans laquelle nous renfermons souvent notre colère, mais aussi nos peurs. Alors ouvrez ici, laissez ces émotions se libérer, laissez ces émotions sortir si besoin. Puis petit à petit, défaites la posture, puis faites glisser votre pied droit de l'autre côté du tapis pour plonger dans le pigeon. Ici, votre tibia droit cherche à être parallèle au haut du tapis. C'est un chemin. Puis vos coudes viennent dans le sol si c'est juste pour vous ou restez sur les mains, sentez ce qui vous correspond le mieux. Et veillez à ce que le poids de votre corps soit bien au milieu du tapis, ni trop vers la droite, ni trop vers la gauche. Vous pouvez aussi poser votre tête sur vos mains. Sentez cette élongation et cette ouverture dans votre hanche et restez là. Respirez profondément. Activez votre respiration Ujjayi, cette respiration par le nez, sonore, et qui vous aide à lâcher toutes les tensions, à abandonner tout ce qui ne vous sert plus.
Tout doucement défaites la posture, trouvez votre centre et pliez le genou arrière pour pouvoir attraper votre pied gauche avec votre main gauche. Ici, l'objectif est d'aller faire de la place, d'aller étirer notre quadriceps, l'avant de notre cuisse gauche, tout en gardant l'équilibre du pigeon et l'ouverture de hanche à l'avant. Vos épaules cherchent à être dans leur axe, vers l'avant du tapis. Regardez vers l'avant et offrez-vous à la posture. Respirez ici. Sentez comme votre talon vient de plus en plus proche de votre fessier. Puis défaites la posture, repoussez le sol, venez dans la planche et Chaturanga, chien tête en haut, ouvrez grand, chien tête en bas. Respirez ici. Connectez-vous à vos sensations. Puis inspirez, pied gauche vers le ciel, pliez le genou, ouvrez votre hanche, veillez à ce que vos épaules soient bien alignées et venez placer votre pied gauche à l'avant sur le bord extérieur du tapis. Le genou droit vient dans le tapis, ouvrez ici votre hanche à l'aide de votre main gauche. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aller poser vos coudes sur le tapis. Choisissez la variation qui est la plus juste pour vous. Celle qui vous fait le plus de bien, celle qui est certainement inconfortable, mais qui vous fait du bien, parce que vous sentez qu'à chaque respiration, c'est mieux, c'est plus doux, c'est plus souple. Alors activez ce prana, activez cette respiration. Puis progressivement, on va défaire la posture, laissez le pied gauche courir vers le bord droit du tapis pour entrer dans le pigeon. Plongez ici dans le pigeon, sur les coudes, sur les mains, le front sur les mains. Voyez ce qui est disponible. Voyez si c'est comme de l'autre côté ou si ce côté a une particularité. Sentez, observez. Ce n'est ni mieux ni moins bien. C'est juste singulier. Offrez-vous cet instant, rien qu'à vous, en connexion à votre respiration, à votre corps. Puis à votre rythme, défaites la posture, pliez le genou droit, venez attraper votre pied avec votre main droite et veillez à accompagner l'épaule droite vers l'avant. C'est un chemin, peu importe que vous y arriviez ou pas aujourd'hui. L'idée est que vos épaules soient alignées à l'avant de votre tapis. Sentez ce chemin et visualisez-le, tout en ayant le talon qui vient de plus en plus proche de votre fessier. Puis inspirez, défaites la posture, ramenez le pied droit à l'avant du tapis pour entrer dans le papillon. Ici, vos pieds se rencontrent l'un et l'autre. Placez vos pouces à l'intérieur de la voûte plantaire, vos coudes sur les genoux pour pouvoir ouvrir d'autant plus vos hanches. Sentez l'articulation qui s'ouvre. Faites de la place ici et petit à petit peut-être que votre ventre, votre buste descendent en direction de vos jambes. Puis inspirez, refermez le papillon, enlacez-vous. Puis faites glisser votre pied droit à l'arrière, le genou à 90 degrés, le genou gauche est aussi à 90 degrés. Votre main gauche vient vers vos fessiers, inspirez, levez vos hanches vers le ciel, la main droite vers le ciel. Ici, sentez-le dans votre bassin. Sentez qu'il vient s'élever en direction du ciel. Puis expirez, reposez. Puis twistez de l'autre côté vers la droite. Puis on change de sens. Le pied droit à l'avant, genou à 90 degrés, inspirez, main vers le ciel, puis à l'arrière. Puis inspirez à nouveau, bassin vers le ciel. Regardez au sol ou en direction des étoiles, comme c'est juste pour vous. Grandissez-vous, faites de la place et reposez tout. Ramenez vos jambes à l'avant du tapis. Inspirez, main vers le ciel, grandissez-vous, les genoux légèrement fléchis. Et expirez, arrondissez votre dos et laissez-vous tomber vertèbre après vertèbre sur le tapis.
Ici, placez-vous confortablement, inspirez, levez le pied droit, puis le pied gauche vers le ciel et repoussez le sol, placez vos mains sur votre sacrum, les pieds viennent à l'arrière derrière votre tête pour la charrue. Ici, si vos pieds touchent le sol, vous allez pouvoir enlever vos mains de votre sacrum, sinon conservez-les. Et petit à petit, au fur et à mesure de votre pratique, vous verrez combien vos pieds se rapprochent du sol derrière votre tête. Grandissez-vous ici, le poids est sur vos épaules et sur vos coudes. Votre respiration est fluide. Puis inspirez, levez le pied droit vers le ciel, puis le pied gauche pour la chandelle. Maintenez bien le poids de votre corps sur vos coudes. Puis pliez les genoux, ramenez-les vers votre visage. Tendez les jambes et laissez vos pieds et vos fesses tomber sur le tapis. Progressivement, en douceur. Puis inspirez, arrondissez le dos, placez le dessus de votre tête sur le tapis, dans le poisson. Cette contre-posture vient rééquilibrer les mouvements de votre colonne vertébrale. Puis replacez votre colonne dans le tapis, en douceur. Ouvrez vos paumes de main vers le ciel, ouvrez vos jambes à la largeur du tapis. Et offrez-vous à ce Shavasana. Conservez cette quiétude que vous avez construite au fur et à mesure de la pratique. Cette quiétude que vous avez établie, que vous avez choisie. Parce que vos émotions peuvent vous envahir, mais vous pouvez aussi choisir de les modifier, d'entrer dans un état de conscience plus calme, plus serein. Alors savourez cet instant de paix que vous vous offrez. Et gardez en tête que vous pouvez vous l'offrir à chaque instant. À chaque instant du jour ou de la nuit, à chaque instant de votre vie, vous pouvez décider d'être en paix et de le conserver. Vous pouvez décider de revenir à cet état de quiétude et de le conserver. Vous avez ce pouvoir-là, ne l'oubliez jamais. C'est vous qui décidez. Progressivement, je vous invite à vous reconnecter aux sensations de votre corps, à bouger vos mains, vos pieds, à ramener vos genoux vers votre poitrine et à les laisser tomber sur votre côté droit en position du fœtus. Gardez les yeux fermés. Regardez vers l'intérieur et remontez petit à petit en position de méditation, position assise, simple. Regardez cette quiétude, saluez-la. Elle est à vous pour toujours. Ne l'oubliez jamais. Namasté.